Si vous cherchez à optimiser votre temps et à être plus productif et réduire le stress lié à la gestion de vos tâches, alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la méthode GTD, Getting Things Done. C'est l'une des approches qui vont vous permettre d'avoir une gestion efficace de vos tâches. On va aborder ensemble les principes clés de la méthode, ses avantages ainsi que ses inconvénients. Et je ne vais pas vous laisser sans appliquer avec un exemple dans une application de gestion de tâches. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi c'est Badr, je suis un papa passionné d'informatique installé à Montréal. En tant qu'en freelance en TI, je suis constamment à la recherche d'outils de productivité qui vont me permettre d'avoir un équilibre entre ma vie de famille, mes loisirs ainsi que mes passions. Je partage avec vous l'ensemble de mes découvertes qui me permettent de rester productif. Si vous cherchez une explication théorique de la méthode GTD, je vous laisse voir Wikipédia ou d'autres articles sur le web. Mais moi personnellement, j'ai ma propre explication. Pour moi, la méthode GTD, c'est plus un mindset combiné avec un système qui va avoir comme objectif de vous libérer mentalement et de vous laisser le temps de focuser sur l'essentiel. Je trouve qu'il est important de au moins connaître et comprendre la méthode GTD. Pourquoi? Parce que lorsque notre esprit est encombré, on a du mal à focus et à donner le meilleur de nous-mêmes. Avec la méthode GTD, ça nous facilite la tâche et ça nous aide à capturer, clarifier, organiser, réfléchir et engager l'ensemble de nos tâches. Avant d'aller plus loin, il est essentiel d'expliquer chaque principe clé de la méthode GTD. Premier principe, la capture. Imaginez votre esprit comme un petit espace de stockage. On a besoin de le vider. Et pour cela, on va capturer l'ensemble de nos idées, des tâches, des ressources, etc. dans un système externe fiable. Comme ça, on va libérer notre esprit et on va rien oublier. La clarification. Fini le chaos. On va essayer de prendre chaque tâche et se poser la question suivante. C'est quoi la prochaine action concrète que je dois mettre en place pour faire avancer cette tâche? Ceci va rendre nos tâches plus spécifiques et va nous aider à passer à l'action. Le principe de l'organisation. Une fois qu'on a clarifié l'ensemble de nos tâches, le principe d'organisation entre en jeu. On va essayer de créer des listes et classer l'ensemble de nos tâches par contexte, lieu ou projet. L'idée derrière, c'est de pouvoir les retrouver facilement. Et ceci va nous permettre d'avoir une vue claire de l'ensemble de nos tâches et surtout les aborder d'une façon structurée. La réflexion. La réflexion est un principe clé de la méthode GTD. Fini d'avancer sur les tâches à tête baissée à droite et à gauche. L'idée derrière, c'est de prendre l'ensemble des tâches et de réévaluer l'ensemble avec nos objectifs et de s'assurer qu'on est toujours aligné avec l'ensemble de nos objectifs court, moyen et long terme et de réajuster le tir au niveau des priorités et des alignements si nécessaire. Le principe de l'engagement. Enfin, l'engagement est le dernier principe de la méthode GTD. Et c'est assez simple. On s'engage à accomplir les tâches qu'on a identifiées, clarifiées et organisées. Au début, j'ai expliqué un peu que la méthode GTD, c'est un mindset combiné avec un système. Avec les principes clés qui vont être les piliers de notre mindset, là on a besoin de mettre en place le système. Et pour cette étape, je vous conseille tous de prendre du temps pour réfléchir. Moi personnellement, je préfère faire l'exercice avec des schémas et de rassembler l'ensemble des informations dont je dispose actuellement avec les outils avec lesquels je travaille et de mettre en place un workflow qui va se baser sur les principes clés de la méthode GTD. J'ai fait l'exercice pour vous et on va essayer de voir ensemble à quoi ça ressemble. Là, j'ai essayé de rassembler les principes de la méthode GTD, capturer, clarifier et organiser. Au début, au niveau de la capture, on a l'ensemble des informations qui vont venir et qu'on va regarder durant la journée. Que ce soit des vidéos sur YouTube, des cours, des articles, des courriels, des livres, etc. L'ensemble de ces informations, il y en a qu'on a besoin de stocker. Et là, on va entrer dans la partie clarification. Une fois qu'on a stocké l'ensemble des informations, on a besoin de savoir, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit d'une idée? Est-ce qu'il s'agit d'un cours, d'une ressource qu'on a besoin de consulter dans le futur? Est-ce que c'est une tâche qu'on doit faire? Genre, on a reçu un email qui nous demandé de faire quelque chose. Là, c'est une tâche qu'on va faire. Donc là, on est en train de clarifier l'ensemble de ces informations. Une fois qu'on a clarifié tout ça, on passe à la partie
organisation. Et là, on va essayer de voir comment ça va s'organiser. Personnellement, j'ai essayé de splitter ça en 4 catégories. On a des tâches, des idées, des notes et des ressources. Dans chaque boîte, il y a un workflow qui a été mis en place et qui va nous permettre d'identifier et d'organiser d'une façon très claire nos tâches. Donc par exemple, au niveau des tâches, si on a une tâche, on va la créer tout simplement. Et cette tâche peut être dans un projet ou une simple tâche qu'on va faire et qu'on va planifier dans le temps. On a aussi les idées. Les idées, on va les capturer pour l'instant et par la suite, on va essayer de regarder. Est-ce que notre idée, c'est une simple tâche qu'on a besoin de faire ou c'est un projet qu'on doit créer? Après, on a les notes. Et là, moi, j'utilise un système, les notes provisoires, les références et les notes de concept. Je vous avoue, c'est très difficile à maintenir. Mais ça, je l'utilise au niveau de Obsidian. Après, on a les ressources. Les ressources, moi, je les catégorise dans 2 façons. On a les ressources simples, genre un site web qu'on a trouvé, un outil, quelque chose de ce genre. Et on a aussi une ressource qui peut se transformer en note, genre un article qu'on a lu et qu'on veut essayer de sortir les informations au niveau de plusieurs concepts, imaginons. Donc là, ça va prendre le chemin de notes. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé simplement de décortiquer un peu les principes de la méthode GTD et de mettre en place un workflow en ciblant les systèmes qui vont entrer en jeu. Là, on a mis en place notre système d'une façon conceptuelle. Et comme vous avez vu, l'application TickTick, elle était dedans. Donc on va essayer de voir comment cela peut s'appliquer dans l'application TickTick. Comme vous pouvez le voir, moi j'ai organisé l'ensemble de mes tâches par catégorie. On va voir des tâches qui vont entrer dans la partie social media, les hobbies, les homes, les side hustles, les family, les events, les idées et le contenu. Au niveau du contenu, on va avoir des sous-catégories qui vont être des vidéos, des notes, des cours, des ressources, des livres, des podcasts, des articles, etc. Et par la suite, on a la partie projet où on va avoir l'ensemble des informations avec un format Kanban. L'idée derrière, c'est de pouvoir stocker l'ensemble de nos tâches, de nos idées, de nos ressources à ce niveau-là. Ça va nous permettre d'avoir une vue claire et surtout une sorte de couleur qui va nous définir d'une façon très simple le type de la tâche. Et par la suite, on peut faire de la planification au niveau du calendrier sur TickTick. Je trouve que la réflexion sur le système qu'on va mettre en place est très essentielle. L'utilisation des applications, comme je dis toujours, c'est juste un outil. Mais vous devez être sûr de mettre en place un système qui correspondra à vos besoins et des applications avec lesquelles vous êtes à l'aise. Et rappelez-vous, il ne faut jamais tomber dans le piège. On va consommer beaucoup de temps dans la recherche des applications et laisser tomber la productivité sur les tâches qui ont un retour réel sur l'avancement de nos objectifs. Si vous avez besoin qu'on entre en détail dans le principe de GTD avec l'ensemble des applications qu'on peut utiliser, n'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires. J'aimerais insister sur le fait qu'il faut bien réfléchir à comment la méthode GTD pourrait s'adapter à vos besoins et surtout à votre mode de vie. Chaque personne est différente et il est essentiel de trouver une approche qui vous convient le mieux. Car la méthode GTD vient quand même avec son lot de défis. Le temps d'apprentissage. La mise en place de la méthode GTD et son intégration dans votre routine peut demander un certain temps d'apprentissage et d'adaptation. Certaines personnes peuvent trouver difficile de changer leur façon de travail et leur méthode et s'habituer à une nouvelle approche. Trop de détails. La méthode GTD peut parfois sembler très exigeante. L'accent mis sur la clarification et l'organisation et l'ensemble des principes peut parfois donner l'impression que c'est beaucoup de travail pour accomplir une simple tâche. Surcharge d'informations. Si vous êtes une personne très active avec plusieurs projets, plusieurs tâches et ça bouge chaque jour et tout le temps, la méthode GTD peut vous sembler très encombrante car la capture constante de l'ensemble des informations qui viennent toute la journée peut parfois être écrasant. Surtout si on n'a pas un système très solide et fluide pour nous aider dans tout ça. Maintenir le système.
La méthode GTD nécessite une discipline constante pour maintenir notre système. Si on ne suit pas l'ensemble des principes de clarification, d'organisation, etc., notre système va perdre en efficacité. Comme pour toute méthode de gestion de tâches, la méthode GTD n'est pas la méthode à suivre. Chaque personne va avoir des besoins spécifiques et une préférence peut-être vers des systèmes qui sont plus simples et moins structurés. Et ceci va être selon leur style de travail et leur personnalité. En mettant en pratique les principes simples de la méthode GTD, capturer, clarifier, organiser, réfléchir et engager dans un système bien pensé pour vos besoins spécifiques, vous allez découvrir une nouvelle façon de travailler plus efficace et plus organisée. Voilà, vous avez maintenant les clés pour tester la méthode GTD. Et rappelez-vous, cette approche, ce n'est pas seulement une méthode, c'est un mode de vie. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Et surtout, vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt.